Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes samedi et nous nous retrouvons comme tous les samedis sur Vox Immaculate. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui n'est pas très aimée. C'est le sacrement de confession. En quoi consiste la confession et pourquoi se confesser ? La confession, c'est simple. Si on prend du point de vue dans nos relations humaines, un enfant fait une faute, commet une bêtise, il vient demander pardon à sa maman ou à son papa. Un adulte qui a fait une erreur professionnelle va trouver son boss pour confesser sa faute, pour dire sa bêtise, pour dire son erreur. Eh bien, vis-à-vis de Dieu, ce sera la même chose. La confession, c'est le lieu où nous allons avouer à Dieu nos fautes, nos péchés que nous avons commis envers lui, contre lui. Nous allons avouer le nombre de fois où nous l'avons flagellé avec nos péchés, avec nos paroles, avec nos actions. Nous allons lui dire combien d'épines nous avons plantées sur son chef par nos mauvaises pensées, notre orgueil. Combien de fois nous avons tapé avec ce marteau sur ces clous qu'il avait enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Et si par malheur nous avons commis ce que nous appelons, ce que l'Église appelle le péché mortel, c'est-à-dire un péché qui va casser l'amitié entre l'âme et Dieu, à ce moment-là, c'est comme si nous lui racontions comment nous avons enfoncé cette lance dans son cœur sacré lorsqu'il était en croix. Donc voilà ce que c'est que la confession, c'est raconter de quelle manière et par quels moyens nous avons cloué notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, comment nous l'avons flagellé et couronné d'épines. Donc le mouvement qui doit nous pousser vers la confession, c'est ce regret profond d'avoir blessé Jésus-Christ. Ça, c'est le premier mouvement, la raison pour laquelle on doit aller se confesser. Et puis, de cette raison, il y a une raison encore plus profonde qui doit absolument être présente dans le sacrement de confession, c'est l'amour. Je vais lui avouer parce que je l'aime. C'est pas simplement parce que je vais peut-être avoir une punition. C'est pas parce que simplement je risque le châtiment de l'enfer. Surtout si j'ai fait un péché mortel. C'est surtout parce que je l'aime. J'aime mon Dieu, ce Dieu qui m'a aimé avant moi, qui est mort pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a racheté, qui a tout fait pour moi en fin de compte. Et je lui ai fait de la peine, je l'ai offensé, alors je vais le voir, et puis je lui demande pardon. Voilà ce que c'est que la confession. Alors c'est sûr que c'est pas très confortable de dire les bêtises qu'on a fait. Pourquoi ? Très souvent, les gens qui n'aiment pas se confesser, c'est parce que simplement ils pensent « Ah oui, que va dire le prêtre ? Oh, la belle tentation !»
Que va dire le prêtre? Le prêtre représente Jésus-Christ et le prêtre a des grâces pour oublier les fautes que vous lui avouez. Donc, quand vous avez cette suggestion, ah, qu'est-ce qu'il va dire si je dis ça? Oh, pensez vite que cette crainte d'avouer au prêtre, c'est une tentation. Donc, comment on la dégomme? On la dégomme, on l'écrabouille par la Vierge Marie. Comment ça se passe une confession? Je veux dire, comment faire, dans quel lieu? Donc voilà, comment se passe une confession? C'est assez simple, vous rentrez dans le confessionnal, une petite boîte sombre dans laquelle on se met à genoux. On se met à genoux et on dit au prêtre, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. On demande la bénédiction divine, l'aide divine, la grâce divine pour nous aider à être bien contrit par amour. Voilà, mon Dieu, je viens vous avouer mes choses, c'est pas très agréable, je viens vous les dire parce que je vous aime, je vous ai fait de la peine. Voilà. Et puis ensuite, on énonce donc ces péchés. Et puis le prêtre vous demandera normalement de réciter l'acte de contrition. Puis il donnera la sainte absolution, l'absolution qui est en fin de compte l'effusion du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur votre âme. C'est invisible, bien évidemment, mais ce sang précieux efface toutes les fautes. Et elle efface efficacement dans la mesure où la contrition est parfaite, c'est-à-dire dans la mesure où l'on regrette ses fautes par amour et qu'on a la ferme résolution de ne pas les refaire. Si vous faites une confession sans avoir le regret de la faute, la confession n'est pas valide. Et si en plus vous n'avez pas le ferme propos, le « je ne le referai pas », si vous n'avez pas ça dans la tête, votre confession non plus. L'absolution peut être donnée parce que le prêtre ne connaît pas votre intention profonde, mais l'efficacité du sacrement repose sur la contrition parfaite, le désir de ne pas recommencer. Voilà. Alors, il y a certaines questions, nous allons écouter nos auditeurs. Voilà notre première question. Que faire si le prêtre nous dit que le péché, ça n'existe pas? Alors, si le prêtre vous dit que le péché n'existe pas, bon, c'est assez simple. Il faut lui répondre, comme me disait un jour une âme que j'avais rencontrée dans l'apostolat. Le prêtre me dit que mon péché d'adultère n'est pas un péché. Ah bon? Eh bien, vous lui répondez simplement, mon père, je n'ai pas envie d'aller griller en enfer. Donc ceci est un péché. Je préfère payer maintenant et demander pardon maintenant plutôt que d'aller en enfer. Voilà. Il faut lui dire, c'est un péché, mon père. Je n'ai pas honte de dire que c'est un péché. Voilà.
Alors, une autre question se présente. Que veut dire se confesser dans l'esprit de réparation? Quelles sont les caractéristiques d'une confession réparatrice? Quand faire une confession réparatrice? Donc, se confesser dans l'esprit de réparation, ça c'est une question qui est en lien avec les apparitions de Notre-Dame à Fatima, apparition reconnue par l'Église en 1917. Notre-Dame et le Sacré-Cœur sont venus pour demander la communion et la confession de réparation, dans l'esprit de réparation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est assez simple. Lorsque nous allons nous confesser, il faut faire une préparation, bien évidemment, pour recenser nos fautes et exciter dans son cœur ces sentiments de contrition, de regret et d'amour qui sont à la source d'une bonne confession. Alors, pourquoi le cœur immaculé de Marie demande une confession de réparation? En effet, plus une chose sale est portée à la lumière, plus on peut y voir la saleté. Donc plus je me rapproche du cœur immaculé de Marie, et plus on sera rempli de répulsion pour le péché. Ce qui est laid révèle encore plus sa laideur lorsque on le met à côté d'une chose merveilleuse. Ainsi, à la lumière du cœur immaculé de Marie, le pécheur trouve une connaissance plus profonde de ses péchés. La conscience devient plus attentive et plus délicate. Lorsqu'on se place à côté du cœur aimant et maternel de Notre-Dame, on éprouve une répulsion et un désarroi croissant face à ses péchés. Le péché qui détruit l'amour, qui méprise et foule aux pieds l'affection du cœur si tendre de notre mère. Et donc spontanément, plus on se rapproche d'elle, plus bien sûr on réalise notre laideur, et plus on lui demande pardon. On demande à la Vierge Marie, pardonnez-moi, et demandez à votre Fils de me pardonner. Donc, lorsque dans la confession, nous considérons toutes les offenses commises contre son cœur immaculé, nous voyons que c'est aussi non seulement un péché personnel qui affecte et infecte nos âmes, mais c'est aussi une infection qui se propage sur le monde entier. Quand on pêche, c'est pas simplement moi personnellement qui fais une faute contre quelqu'un ou contre quelque chose. C'est ce péché, chacun de nos péchés a une répercussion mondiale. Elle atteint les autres membres du corps. Par exemple, vous avez une petite plaie sur le doigt, vous avez l'impression que c'est toute la main qui souffre. Donc c'est exactement pareil pour le péché. Ainsi, à Fatima, le sacrement de pénitence n'est pas seulement décrit comme une absolution de ses péchés personnels, mais il est décrit en plus comme ayant une valeur plus universelle. Je suis désolée non seulement parce que je vous ai offensé, très sainte Vierge Marie, mais aussi parce que je veux que personne ne vous offense. Quelle douleur de vous avoir offensé. Moi, je suis votre enfant indigne et vous m'avez tant aimé. Mais de voir encore celui qui pêche contre Dieu transpercer votre cœur d'autant d'épines, cela va augmenter ma contrition. En regardant ce cœur tout transpercé, tout percé d'épines, on va prendre conscience non seulement de ses propres péchés, mais de tous les péchés du monde, de ces péchés innombrables que l'humanité fait chaque jour, contre le cœur immaculé de Marie, contre Dieu. Et donc, en voyant cette multitude d'offenses, on va désirer et demander cette réparation pour consoler le cœur immaculé de Marie.
Alors, Chiara nous demande encore deux choses. Comment est-ce qu'on peut préparer correctement et sérieusement une confession pour ne pas répéter chaque semaine ou chaque mois finalement les mêmes choses, les mêmes défauts? Alors, pour bien préparer sa confession, et pour éviter de retomber trop souvent dans les fautes, il faut se rapprocher du cœur immaculé de Marie, comme nous venons de le dire, chère Chiara. Ensuite, si vous avez d'autres questions, oui. Alors, comment faire une confession réparatrice? C'est assez simple. Quand vous allez vous confesser, quand vous préparez votre confession, vous dites dans votre cœur à la très sainte Vierge Marie, aujourd'hui, je veux aller me confesser pour réparer non seulement mes fautes, mais aussi toutes les fautes de mon prochain, toutes les fautes du monde entier. Et vous essayez de parcourir un peu en esprit toutes ces villes, ces villages, votre village, votre maison, votre famille, et puis vous essayez d'agrandir à l'espace universel combien d'épines sont chaque jour plantées dans ce cœur si doux. Et en regardant ça, vous aurez une contrition qui grandira. Et vous ferez ce qu'on appelle la confession réparatrice. Et ensuite, quand vous rentrez dans le confessionnal, vous pouvez très bien dire au prêtre, je voudrais me confesser pour réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une confession réparatrice? Eh bien, on enlève les épines du cœur immaculé de Marie. Par l'amour que l'on a et qui nous pousse à confesser nos fautes, ces épines seront arrachées. Voilà. Alors, quand faire une confession réparatrice? C'est la dernière question de nos auditrices et de nos auditeurs. La confession réparatrice, la Sainte Vierge a demandé le premier samedi du mois, 5 mois consécutifs, mais c'est le minimum, si je puis dire. Nous pourrions faire de chacune de nos confessions une confession réparatrice. Si chaque catholique dans le monde entier fait, donc tous les 15 jours, une confession réparatrice, comme le doux cœur de Marie sera consolé. Ave Maria. Je vais témoigner de ce qui m'est arrivé juste il y a quelques années, quand on m'a diagnostiqué un cancer. Donc j'avais décidé d'aller me confesser. Pas question de me faire opérer sans m'être confessé avant. Donc j'ai pris rendez-vous avec un prêtre que je n'ai pas reconnu puisqu'il portait un jean et un pull de tennis. Oui, nous rappelons que normalement un prêtre est facilement reconnaissable du fait de son habit clergyman, de sa soutane. Voilà. C'est très important pour nous de pouvoir reconnaître les prêtres, les identifier, afin de savoir à qui on s'adresse et de reconnaître le représentant de Jésus-Christ. Voilà. Donc on s'est installé dans une pièce, on s'est assis l'un à côté de l'autre. Donc normalement, la confession, comme je vous le disais tout à l'heure, se fait à genoux, et non pas l'un à côté de l'autre, mais il y a normalement une grille du confessionnal qui permet de séparer le pénitent du confesseur, afin que le pénitent soit plus en intimité, plus seul, lui-même seul avec Jésus-Christ, le prêtre n'étant que le représentant. Voilà. Donc j'ai confessé tous mes péchés et à un moment je lui dis je suis très contente d'avoir ce concert parce que ça me permet de réparer mes péchés. Et le prêtre me regarde et me dit mais non, il n'y a pas à réparer, le péché ça n'existe pas. J'étais très très étonnée. Et je lui dis mais attendez monsieur l'abbé, quand on va dans un magasin de vaisselle et qu'on casse une assiette, on doit réparer. Donc là, c'est une grâce que le bon Dieu m'a donnée. En ayant ce cancer, ça me permet de réparer. Et puis, de plus, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier, de reprendre une vie spirituelle que j'avais abandonnée.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage et nous nous retrouverons samedi prochain pour un autre sujet cher à nos âmes. Ave Maria.